Hommage au Bouddha Shakyamuni, notre maître fondateur. Hommage à Manjushri, le bodhisattva sage et courageux. Hommage au grand maître de la lignée. Le dharma suprême, profond et subtil, est difficile à rencontrer dans des centaines de milliers de millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le pratiquer. Que je puisse comprendre le véritable sens du Tathagata. Pour libérer tous les êtres, veuillez générer la bodhisattva suprême et excellente. Nous allons maintenant aborder le 5e préliminaire commun dans le chemin de la grande perfection. Nous avons déjà expliqué la rareté de la naissance humaine, l'impermanence de la vie, les défauts du samsara et l'infaillibilité du karma. Le 5e sujet que nous allons aborder est les bienfaits de la libération. La suite est la dépendance envers un maître spirituel. Ces deux sujets seront essentiellement présentés ensemble. Tout d'abord, l'auteur rend hommage à son maître Racine. Accueilli par de nombreux sages et êtres accomplis, pratiquant selon les instructions de ses maîtres, il montre sans erreur aux êtres la voie sublime de la libération. Je me prosterne aux pieds de cet incomparable maître. Le contenu de ce verset signifie que l'auteur, Patrul Rinpoché, rend hommage avec le plus grand respect au maître de la lignée, principalement son maître Racine, vénérable Jigme Gyaltsen Nyugu. Il se prosterne avec une profonde révérence. Son maître a été accueilli avec compassion par les grands accomplis et les sages des générations précédentes. De plus, le maître lui-même s'est appuyé sur les instructions de ses maîtres. Il a pratiqué conformément aux enseignements, les mettant en pratique de manière authentique. Finalement, dans son continuum mental, la sagesse du non-soi s'est véritablement éveillée. Il a réalisé la nature ultime de tous les phénomènes. Cette voie sacrée vers la libération qu'il a lui-même réalisée, il l'a enseignée sans erreur aux êtres qui ont un lien karmique. Moi, l'auteur, je me prosterne aux pieds de ce maître spirituel doté de qualités suprêmes et incomparables. Nous, les disciples des générations suivantes, pouvons aussi souvent, devant tous les maîtres de la lignée, principalement notre propre maître Racine bienveillant, utiliser ce verset pour rendre hommage, prendre refuge, faire des offrandes, etc. Nous pouvons le réciter, le visualiser ou utiliser régulièrement ce verset pour faire naître dans notre continuum mental une joie immense, une foi et des prières envers les maîtres de la lignée. Nous allons maintenant aborder les bienfaits de la libération, divisés en définition et classification. Définition de la libération. La libération signifie se libérer de la grande mer de souffrance qu'est le samsara et obtenir l'un des fruits parmi ceux de Shravaka, Pratyekabuddha ou l'éveil parfait. En fait, concernant ce qu'on appelle la libération, nous devons comprendre qu'il faut fondamentalement développer le renoncement envers les 6 destinées du samsara. Ensuite, comme l'expliquent les 3 aspects principaux du chemin, le renoncement, la bodhisattva et la sagesse de la non-dualité par ces 3 voies essentielles, on élimine tous les obstacles dans son continuum mental. Finalement, à différents degrés, on obtient soit le fruit de Shravaka, soit le fruit de Pratyekabuddha, soit l'éveil parfait, l'un quelconque de ces fruits. En fait, cela peut être appelé libération. Pourquoi ? Parce qu'ils ont quitté les afflictions et toutes les souffrances des 3 mondes du samsara. C'est pourquoi on peut appeler cela la libération. Bien sûr, dans notre monde ordinaire, il existe aussi certaines définitions. Par exemple, quand quelqu'un sort de prison, on appelle cela aussi une forme de libération. Quand quelqu'un se libère de l'emprise de la maladie, cela peut aussi être appelé libération. Ou quand quelqu'un est libéré d'une situation difficile où il n'avait pas de liberté, on appelle cela aussi libération, mais ces libérations sont appelées des libérations apparentes. La véritable libération, c'est lorsque toutes les afflictions, les graines et toutes les causes de souffrance dans notre continuum mental sont entièrement éliminées une à une. C'est alors la véritable libération. C'est pourquoi, du fond de notre cœur, nous devrions aspirer à la libération. Sinon, nous ne sommes pas de véritables pratiquants. Pour chaque pratiquant, le contenu de Ngondro que nous enseignons doit d'abord être compris textuellement, puis méditer en profondeur sur son sens. Le sens compris doit être continuellement cultivé dans le continuum mental et mis en pratique. Sinon,
Si nous laissons toute la théorie que nous avons comprise dans les livres, quand nous ouvrons le livre ou que le maître nous enseigne, nous avons l'impression que c'est assez bien, mais dès que nous fermons le livre ou qu'il n'est pas à côté de nous, si notre état d'esprit reste exactement le même qu'avant, alors nous ne sommes pas de véritables pratiquants. Donc, que ce soit Ngondro ou d'autres pratiques, en fait, chaque instruction qui y est enseignée peut imprégner notre continuum mental. Elle apportera certainement des bénédictions et des bienfaits inconcevables. Mais la clé est que certaines personnes, grâce à ces livres et ces instructions, peuvent complètement libérer les afflictions de leur continuum mental. D'autres disent qu'ils étudient et réfléchissent depuis des années, mais quand il s'agit vraiment de combattre leurs propres afflictions, souvent, ils ne luttent pas contre elles avec vigilance et pleine conscience. Ainsi, leur état d'esprit ne peut jamais vaincre toutes les afflictions et souffrances. C'est pourquoi, nous tous ici présents, dans notre processus de pratique, même si nous n'écoutons qu'une leçon par jour, nous devrions faire un résumé du contenu de cette leçon. Par exemple, nous avons précédemment enseigné les 4 préliminaires communs. Après avoir terminé les 4 préliminaires communs, vous-même, sans que personne ne vous y encourage, vous devriez spontanément faire un résumé. Dans la partie sur l'infaillibilité du karma, quel était le contenu principal ? Quels récits et quelles instructions y étaient présentés ? Quelle aide et quels bienfaits ont-ils apporté à mon état d'esprit ? Quel était mon état d'esprit avant ? Quelle voie dois-je suivre à l'avenir ? Ainsi, un être sage s'examine sous tous les aspects. Il observe son propre esprit. Ce point est indispensable pour un pratiquant. C'est pourquoi nous devons d'abord ici comprendre la libération. De nos jours, certains bouddhistes et certains pratiquants disent sans cesse qu'ils aspirent à la libération. Mais du fond de leur cœur, cherchent-ils vraiment le chemin de la libération ? Il est à craindre que certaines personnes, jusqu'à présent, n'aient jamais vraiment réfléchi au sens de la libération. La classification de la libération comprend les causes de la libération et les 3 fruits de l'éveil. D'abord, en commençant par la rareté de la naissance humaine, par les 4 pratiques qui développent le dégoût du monde, on discipline son continuum mental. Puis, en commençant par la prise de refuge, fondement de toutes les voies sacrées, jusqu'à l'accomplissement complet de la voie principale, chaque pratique possède ses propres vertus. Cela a déjà été expliqué dans les sections précédentes. De plus, dans la suite, par exemple, la prise de refuge, la génération de la bodhisattva, la pratique de Vajrasattva, le mandala, etc., chaque guide préliminaire présente essentiellement ses bienfaits et ses vertus. Donc, en commençant par les bases, c'est à dire les 4 préliminaires communs, les 4 pratiques qui développent le dégoût du monde sont particulièrement importantes, c'est le fondement de toute pratique. Concernant la rareté de la naissance humaine, l'impermanence de la vie, les défauts du samsara et le karma, il faut absolument faire naître dans son continuum mental un authentique dégoût du monde. Si vous n'avez pas de dégoût pour cette vie, toutes les autres pratiques ne pourront tout simplement pas être accomplies. Même les plus hauts enseignements comme le Dzogchen, le Mahamudra, le grand Yamantaka et le grand Madhyamaka, ainsi que les enseignements profonds du Chan et de la terre pure, si vous n'avez pas bien établi les fondations préalables, toutes ces pratiques ne deviendront que des causes pour cette vie présente. Il y a une grande différence entre les causes pour cette vie et les causes pour les vies futures. Donc, selon les instructions de nombreux maîtres expérimentés, il faut d'abord utiliser les 4 préliminaires pour percer à jour cette vie. Si vous n'y parvenez pas, votre pratique future sera effectivement instable. Les réalisations de votre pratique ne dureront pas longtemps. C'est pourquoi nous devons absolument comprendre ici qu'il faut d'abord utiliser les préliminaires communs comme fondation. Puis, chaque pratique des préliminaires extraordinaires a sa propre pratique principale. Tout cela doit être compris et maîtrisé. Si vous comprenez vraiment ces enseignements, les causes de la libération peuvent être réunies. Donc, le chemin de la grande perfection, du début à la fin, tout le contenu de ce livre, on peut dire que pour atteindre la libération, ce sont les causes complètes et parfaites de la libération, car dans ce texte, il est clairement expliqué le chemin fondamental pour abandonner les actes négatifs et pratiquer les actes positifs. Si c'est ainsi, cela rapproche les êtres de la libération. Dans Sutra de la contemplation correcte du Dharma, il est dit de même
Si quelqu'un s'éloigne de tous les actes négatifs et prend plaisir à pratiquer les actes positifs avec joie, cette personne jouira constamment du bonheur dans cette vie et obtiendra certainement le fruit de la libération du nirvana. Si quelqu'un s'est éloigné de tous les actes négatifs et prend plaisir à pratiquer tous les actes positifs, cette personne, temporairement dans cette vie même, sera longtemps heureuse. Et dans les vies futures, elle obtiendra certainement la libération du nirvana, elle sera certainement libérée. C'est pourquoi nous devons absolument comprendre ici l'importance de pratiquer les 4 préliminaires. Nous avons également, de manière répétée et détaillée, présenté à tout le contenu des 4 préliminaires. Je crois que beaucoup de personnes accorderont de l'importance aux 4 préliminaires. Si vous n'y accordez pas d'importance, la voie que vous suivez ne sera probablement pas très stable. De nos jours, les gens du monde en général ne veulent pas pratiquer les 4 préliminaires. Ils préfèrent pratiquer le Qigong, le yoga, visualiser des points lumineux, visualiser des images de Bouddha, visualiser des lettres, ils aiment pratiquer tout cela. Mais ce type de pratique, je pense, n'est pas très difficile. Cependant, pour vraiment transformer mon continuum mental en celui d'un pratiquant, si vous n'avez pas développé une véritable conviction sur la rareté de la naissance humaine, l'impermanence de la vie, etc., ces pratiques ne dureront probablement pas longtemps. C'est pourquoi tout le monde doit faire des efforts une fois de plus pour comprendre les causes de la libération. Deuxièmement, les fruits des 3 éveils. Que l'on obtienne le fruit de Shravaka, Pratyeka-Bouddha ou l'éveil parfait, chacun de ces 3 fruits est paisible et rafraîchissant. Que ce soit le fruit du petit véhicule ou du grand véhicule, tous ont quitté la chaleur brûlante des 3 mondes du samsara, ils sont paisibles et rafraîchissants. Parce qu'ils se sont libérés du chemin étroit des souffrances du samsara, je suis vraiment rempli de joie, nous devrions penser ainsi. Aujourd'hui, j'ai rencontré un si merveilleux dharma, je serai certainement libéré dans le futur. Une fois libéré, ce ne sera plus comme maintenant à pleurer et se lamenter tous les jours avec d'innombrables tourments et souffrances à n'en plus finir. Ce ne sera plus ainsi. Nous devrions nous réjouir. Surtout, puisque nous avons maintenant rencontré le dharma du grand véhicule, il est naturel que nous aspirions uniquement à l'éveil parfait. Pratiquons avec diligence les 10 actes positifs, les 4 incommensurables, les 6 paramitas, les 4 absorptions méditatives, les 4 absorptions du sans-forme, la quiétude et la vision pénétrante, et toutes les autres pratiques. Et avec la motivation préliminaire de la Bodhisattva, la pratique principale sans saisie, et la dédicace finale, les 3 méthodes suprêmes, mettons en pratique de manière authentique. Nous en particulier, dans cette vie, avons rencontré de si merveilleux maîtres spirituels du grand véhicule et le Dharma. Puis, notre objectif ultime est d'obtenir le fruit de l'éveil parfait. Quant au contenu de notre pratique, bien sûr, habituellement, nous avons déjà présenté les 10 actes positifs. Les 4 incommensurables amours, compassion, joie et équanimité seront présentés plus tard, ainsi que les 6 paramitas et la perfection de la sagesse seront également présentés. Puis les 4 absorptions méditatives, les 4 mondes sans forme, la quiétude et la vision pénétrante, tout cela a déjà été enseigné plus ou moins auparavant. Ces pratiques doivent d'abord être embrassées par la Bodhisattva. Ensuite, pendant la pratique, on pratique sans être détourné par les obstacles. Enfin, on dédie pour le bienfait de tous les êtres. De cette façon, on obtiendra certainement le fruit suprême dans le futur. Donc, nous avons précédemment parlé des fondements du bouddhisme. Finalement, nous devons comprendre comment obtenir ce fruit. C'est comme quelqu'un qui veut accomplir quoi que ce soit, il y a d'abord des prémices ou une cause préalable, et ensuite il y a l'objectif à atteindre, le résultat. Cause et effet, tout phénomène en possède. Donc, nous tous ici présents aspirons à la libération. Dans ce cas, nous devons comprendre quelles sont les causes de la libération. Et finalement, l'objectif que nous recherchons est le fruit de la libération. Ces 2 aspects sont particulièrement importants. Ainsi, nous commençons d'abord par le renoncement. Tout le samsara est souffrance, toutes les sensations sont souffrance, tous les phénomènes sont impermanents, et finalement, il faut atteindre le fruit paisible du non-soi. Ceci peut être considéré comme le résumé des 84 000 enseignements.
Je me souviens que durant la dynastie Tang, Yi Jing a traduit un sutra particulièrement court, Sutra du sceau du Dharma au roi dragon. À cette époque, le Bouddha était accompagné de 1250 disciples et de bodhisattvas. Il leur enseigna le Dharma. À ce moment-là, dans le palais du dragon, un roi dragon demanda au Bouddha, en termes particulièrement simples, une pratique simple et facile à mettre en œuvre, mais au contenu très riche, pourrait-il nous donner un tel enseignement ? Le Bouddha répondit alors, « Tous les phénomènes composés sont impermanents, tout est souffrance. » Ce sont les 4 sceaux du Dharma dont nous parlons habituellement. Tous les phénomènes composés sont impermanents, tout est souffrance, tous les phénomènes sont sans soi, le nirvana est paix. Ceci est le Sutra des sceaux du Dharma enseigné par le Bouddha au roi dragon de la mer. Ce sutra est très court. Cependant, le Bouddha a dit que ce sutra, si vous le récitez régulièrement et le pratiquez constamment, possède les mêmes mérites que les 84 000 enseignements. Donc, si habituellement nous n'avons pas le temps de réciter les grands sutras, j'espère que le verset que nous venons de mentionner, qui est très simple, « Tous les phénomènes composés sont impermanents, tout est souffrance, tous les phénomènes sont sans soi, le nirvana est paix », un verset si simple, je pense que tout le monde devrait pouvoir le réciter une fois par jour sans problème. Si vous l'incluez dans vos prières quotidiennes, c'est ce que le Bouddha a dit. Le Bouddha a dit que c'est le résumé des 84 000 enseignements. En fait, ce sont vraiment les 4 sceaux du Dharma du Bouddha. Au début, vous pensez que tous les phénomènes sont impermanents, que toutes les sensations sont souffrance, puis qu'il n'y a pas de soi. Finalement, il faut comprendre que dans l'état du non-soi, le nirvana est paix. On a complètement coupé toutes les souffrances et obtenu le nirvana. La libération dont il est question ici est en fait le nirvana et paix, avoir atteint cet état. L'objectif ultime de tous les êtres des 3 mondes est finalement d'atteindre ce fruit où le nirvana est paix. C'est le fruit de la libération. Donc, tous les actes positifs que nous accomplissons doivent être embrassés par la bodhisattva. Finalement, en obtenant la libération, ce fruit suprême, c'est très important. C'est pourquoi nous, les pratiquants, ne devons pas nous tromper. L'objectif et le positionnement ne doivent absolument pas être erronés. Si l'on se trompe, tout sera vain et sans véritable signification. Donc, ici, l'introduction aux bienfaits de la libération est à peu près celle-ci. Ensuite, qu'allons-nous présenter ? Le 6e point, s'en remettre à un maître spirituel, en 2 parties. Premièrement, la nécessité de s'en remettre à un maître, et les étapes pour s'en remettre à un maître. D'abord, parlons de la nécessité de s'en remettre à un maître. Dans tous les sutras, tantras et traités, il n'a jamais été mentionné l'histoire de quelqu'un ayant atteint l'éveil sans s'en remettre à un maître. Dans toute l'histoire ancienne, il n'existe aucun cas d'atteinte de l'éveil sans s'en remettre à un maître spirituel. Par exemple, notre maître fondateur, le Bouddha Shakyamuni, a lui aussi, auparavant, fait des offrandes et généré la bodhisattva devant le grand Bouddha Shakyamuni, etc. En regardant toute l'histoire, tous les Bouddhas des générations précédentes, en différents lieux, se sont remis à des maîtres spirituels. Après avoir reçu de nombreuses instructions, ils ont finalement atteint l'accomplissement. Dans notre vie quotidienne aussi, nous pouvons observer qu'il n'existe pas une seule personne qui, par ses propres efforts et son audace seule, ait développé les qualités des 5 voies et des 10 terres. Il n'y en a pas un seul. On peut dire que tous les pratiquants et tous les grands accomplis, tous ces maîtres dans l'histoire, que ce soit en Inde, au Tibet, dans la région chinoise ou dans d'autres pays, en tout lieu, se sont tous appuyés sur des maîtres spirituels et ont servi des maîtres spirituels. C'est ainsi qu'ils ont obtenu le véritable fruit. Comme il est dit dans l'Avatasaka Sutra, il y a une citation dans l'Avatasaka Sutra, dans les 10 directions du Dharmadhatu, tous les enseignements de tous les Bouddhas, si tu sers un maître spirituel, tu pourras tous les pénétrer. Tous les enseignements du Bouddha dans les 10 directions du monde, si vous voulez les réaliser, il faut d'abord s'en remettre à un maître spirituel et le servir. C'est alors que l'on peut vraiment entrer dans l'océan du Dharma et obtenir le joyau des souhaits de l'accomplissement. Nous en avons déjà parlé précédemment. Toute école bouddhiste devrait connaître l'importance de s'en remettre à un maître spirituel. Auparavant,
Certaines personnes peu informées ont dit que dans le bouddhisme tibétain, on accorde une grande importance à s'en remettre à un maître spirituel. De plus, dans le bouddhisme tibétain, on considère le maître comme un Bouddha. Ils disent que cette affirmation est déraisonnable. C'est pourquoi ils utilisent la biographie de Milarepa et les biographies de certains autres maîtres historiques comme exemple pour réfuter cela. En fait, eux-mêmes sont vraiment pitoyables, car certaines personnes, par des articles ou d'autres moyens, quand ils propagent des enseignements erronés, les gens aveugles, sans sagesse et immatures qui les suivent, courent aussi derrière eux, c'est possible. En fait, eux-mêmes n'ont absolument pas lu les grands sutras et traités. Ils n'ont pas vraiment compris les enseignements du Bouddha. Le Bouddha lui-même a dit « À l'avenir, je me manifesterai comme maître spirituel pour guider les êtres. » Dans le bouddhisme tibétain, dans de nombreuses traductions, il y a énormément de citations traduites de l'indien. J'ai vu que dans les textes chinois, dans Sutra du Nirvana, c'est exactement la même chose que ce qui est dit dans le bouddhisme tibétain. Que dit-il ? Il est dit « Je me manifeste aussi dans Jambudvipa comme érudit. Cela signifie que je me manifeste comme maître spirituel dans le continent sud de Jambudvipa, puis pour enseigner aux ignorants et les faire demeurer dans le dharma authentique. C'est, à dire, que je suis là pour enseigner aux ignorants et les faire demeurer dans le dharma authentique. » En fait, à partir de cette citation, on peut voir que le Bouddha, à l'avenir dans ce monde, se manifestera sous l'aspect d'un maître spirituel pour libérer les êtres. À cette époque, le Bouddha a aussi dit à ses disciples « Ne pleurez pas ». À l'avenir, à l'époque de la fin du Dharma, je me manifesterai comme maître spirituel pour vous enseigner à tous. Le contenu est exactement le même. Donc, si nous n'avons pas de véritable maître spirituel, même si nous sommes nous-mêmes très capables, les qualités des 5 voies et des 10 terres sont tout simplement impossibles à atteindre. Sans parler de réaliser les qualités des 5 voies et des 10 terres, même pour étudier les 5 grands traités, y compris certains termes et pratiques dans le chemin de la grande perfection, ils ne pourront pas les comprendre. Nous avions autrefois certains compagnons du Dharma qui étaient assez arrogants. Ils pensaient qu'étudier par eux-mêmes ne devrait pas poser de problème. Mais parce qu'ils n'avaient pas les instructions et les guidances d'un maître spirituel, finalement, ils n'ont absolument pas maîtrisé le véritable contenu. Donc, dans le bouddhisme, le maître spirituel est vraiment très important. Sans les conseils d'un maître spirituel, bien que certains sutras disent que chaque être possède la nature de Bouddha, on ne peut pas la réaliser. Il semble que ce soit dit dans le Mahayana Mahaparinirvana Sutra, parce qu'ils ne s'approchent pas d'un maître spirituel. Bien qu'ils aient la nature de Bouddha, ils ne peuvent pas l'avoir. Parce qu'il ne s'est pas approché d'un maître spirituel, bien que chaque être ait la nature de Bouddha, sans cette connaissance, sans ces instructions essentielles, il ne peut pas l'avoir. Si l'on veut vraiment réaliser le sens profond de tous les enseignements du Bouddha, il faut absolument un maître spirituel. Si l'on souhaite accomplir l'omniscience, on doit résolument chercher un authentique maître spirituel. Il semble que ce soit dit dans l'Avatasaka Sutra. En fait, l'Avatasaka Sutra contient énormément d'enseignements. On y considère le maître spirituel comme un Bouddha. Quand le maître spirituel est satisfait, le Bouddha est satisfait. Quand le maître spirituel est satisfait, on peut accomplir tous les siddhis. Quand le maître spirituel est satisfait, les qualités dans son propre continuum mental se manifestent, etc. Il y a d'innombrables citations. Donc, nous tous ici présents, ceux qui ont beaucoup de pensées conceptuelles, devez d'abord savoir que si vous ne vous appuyez pas sur le Dharma, c'est une autre affaire. Dans notre monde, il y a les matérialistes, les adeptes de Maheshvara et toutes sortes de sectes hérétiques. Certains d'entre eux pensent, y compris certaines personnes de nos jours, que le maître et le disciple sont égaux, que le professeur et l'élève sont aussi égaux, etc. Il y a beaucoup de théories égalitaires. Ceux qui disent de telles théories, à leurs yeux, l'or et la pierre sont probablement les mêmes. Le Père et le Fils sont aussi les mêmes. Si c'est ainsi, dans le monde entier, il n'y aurait probablement pas de distinction entre supérieur et inférieur. Mais je pense que dans le monde conventionnel, il devrait y avoir des hiérarchies.
C'est pourquoi certains contenus enseignés dans le bouddhisme ne peuvent pas dépasser excessivement ces limites. Ce sont les défauts causés par les pensées conceptuelles discriminantes. C'est pourquoi nous devons d'abord comprendre que s'en remettre à un maître spirituel est particulièrement important. Tous les êtres, y compris nous-mêmes, sont très habiles dans les voies erronées. Mais concernant la voie sacrée de la libération et de l'omniscience, nous sommes comme des aveugles sans soutien ni refuge, perdus dans un vaste désert, ne connaissant que très peu. Nous, les êtres de cette époque, sommes particulièrement doués pour créer des actes négatifs. Toutes les conditions peuvent être parfaitement réunies. Dans ce monde, les animaux, les protas, les actes créés par l'avidité, la colère et l'ignorance, nous avons une certaine maîtrise. Mais concernant la libération, tout le monde est particulièrement aveugle. C'est comme un aveugle sans soutien ni refuge dans un désert, sans rien à faire, tourmenté par toutes sortes de souffrances. Je me souviens qu'il semble que ce soit dit dans le Mahasanipata Sutra, parce que l'esprit des êtres est agité, ils tombent dans le fleuve de la naissance et de la mort. Comme des aveugles qui ne voient rien, ils sont constamment submergés par la souffrance. Constamment submergés par la souffrance. Cela signifie que les êtres, souvent parce que leur esprit est particulièrement agité, tombent dans le fleuve du samsara de la naissance et de la mort. Ils sont emportés sans liberté par le fleuve du samsara. C'est comme un aveugle dans le désert qui ne peut rien voir. Tourmenté par toutes sortes de souffrances, c'est extrêmement douloureux. De plus, il n'existe jamais d'exemple de quelqu'un qui aurait rapporté des trésors de l'île aux joyaux sans dépendre d'un capitaine. C'est pourquoi le maître spirituel et les bons compagnons du Dharma sont les véritables guides vers la libération et la voie de l'omniscience du Bouddha. Nous devons absolument nous en remettre à eux avec le plus grand respect. Sans un capitaine expérimenté, il est impossible d'obtenir le joyau des souhaits. De même, sans maître spirituel et bons amis, le chemin de la libération est très loin de vous. C'est pourquoi, si nous voulons nous libérer, nous devons absolument nous en remettre à un maître spirituel. Les étapes pour s'en remettre à un maître se divisent en 3 aspects. D'abord observer le maître, puis s'en remettre au maître, et enfin étudier l'intention et le comportement du maître. D'abord, observer le maître. Les êtres ordinaires sont naturellement faciles à changer selon les circonstances temporaires, comme les compagnons. C'est pourquoi, en tout temps et en tout lieu, nous devons nous en remettre à de bons maîtres et amis bénéfiques. Prenons d'abord une analogie. Si un morceau de bois ordinaire tombe dans la forêt de santal de la montagne Malaya, après de nombreuses années, il sera imprégné du merveilleux parfum du bois de santal. En conséquence, ce morceau de bois ordinaire émettra naturellement le parfum agréable du santal. De même, si nous nous en remettons à un éminent moine ou un maître spirituel doté des qualifications requises, avec le temps, nous serons imprégnés du parfum de ses qualités. Nos actions et comportements deviendront comme les siens. Vénérable Jigme Lingpa dit aussi dans Le Trésor des qualités, comme dans la forêt de la montagne Malaya, un morceau de bois ordinaire tombe, ses branches et feuilles s'imprègnent d'un parfum merveilleux. S'en remettre au maître, c'est le suivre ainsi. Nous l'avons déjà expliqué précédemment. Malaya est une montagne dans le sud de l'Inde. Dans cette montagne, il n'y a que du santal partout. Si un morceau de bois ordinaire tombe dans cette forêt de santal, après un certain temps, il émettra complètement un parfum d'encens. De même, dans notre monde, quelqu'un de tout à fait ordinaire, s'il s'en remet à un maître spirituel pendant un certain temps, progressivement, il acquiert toutes les qualités parfumées de ce maître spirituel. Ensuite, où qu'il aille, il peut enseigner le dharma. Il peut transmettre ses qualités aux autres. Donc, dans l'histoire, de nombreux grands maîtres et êtres accomplis ont aussi autrefois servi de nombreux maîtres. L'intention du maître, le comportement du maître, les qualités du maître s'acquièrent progressivement, pas en un jour ou 2. Un élève a aussi besoin d'un certain temps pour acquérir les qualités auprès de son professeur, donc en général, plus on passe de temps auprès du maître, mieux c'est. Ce n'est pas comme les gens de nos jours. Oh, aujourd'hui je demande une initiation, aujourd'hui je demande un enseignement, demain je pars et retourne au travail. J'ai maintenant reçu l'intention du maître.
Il suffit que le maître appose son sceau. Mais ce sceau, s'il est pour passer une formalité ou accomplir des procédures, dans ce cas, regarder le sceau du maître suffit. Mais pour vraiment obtenir les qualités et les instructions du maître dans son propre continuum mental, plus le temps est long, mieux c'est. Bien sûr, en peu de temps, on peut aussi obtenir des qualités suprêmes, surtout si le maître possède la bénédiction de la réalisation et que le disciple a des liens karmiques de vie passée et une foi extraordinaire, quand ces conditions sont réunies, comme les grands maîtres du passé, même une brève rencontre peut faire naître dans le continuum mental du disciple des réalisations incomparables. C'est effectivement un phénomène qui existe dans l'histoire. Mais en général, il faut s'en remettre à un maître spirituel et s'éloigner des mauvais amis. Ce point est aussi très important. C'est enseigné dans Sutra des actes antérieurs du Bouddha. À cette époque, Nanda passait souvent son temps à manger, boire et s'amuser avec des moines aux mauvaises conduites. Le Bouddha lui a donné beaucoup d'instructions avec patience et bienveillance. Mais son continuum mental restait toujours aussi rigide et difficile à transformer. Plus tard, une fois, le Bouddha a emmené Nanda en ville, dans un magasin de poissons. Dans le magasin de poissons, la chair de 100 poissons était posée sur de la paille. Tout était déjà pourri et très malodorant. À ce moment, le Bouddha lui a demandé de prendre une poignée de paille et de l'emporter. Nanda a pris cette paille dans sa main et a marché un bout de chemin. Puis on lui a demandé de jeter la paille. Ensuite, on lui a demandé de sentir quelle odeur avait sa main. Quand il a senti, c'était comme cette chair de poisson tout à l'heure, sans différence, très malodorant. Il a dit « C'est vraiment très malodorant ». Le Bouddha a dit que s'en remettre à de mauvais amis, c'est pareil. Tout à l'heure, tu n'as fait que toucher cette paille pendant un court moment et ta main sent si mauvais. De même, si nous nous en remettons à un mauvais ami, par exemple, si aujourd'hui nous sommes en contact avec quelqu'un qui ne pratique pas bien, certains pratiquants aiment beaucoup la musique. Avec la musique, aujourd'hui il vient manger, il met toutes sortes de musique désordonnées, si c'est comme ça souvent, oh, on est contaminé par sa mauvaise odeur. À partir de ce moment, naturellement, tous les jours, parmi certains pratiquants dans nos montagnes, parfois quand je passe, certaines personnes à côté vraiment, je trouve cela pitoyable. Pourquoi ? Parce que certaines personnes dans les villes n'ont pas encore renoncé au monde. Ils ont une famille, un travail, beaucoup de choses. Ils n'ont pas encore atteint ce niveau. Donc qu'ils n'aient pas renoncé est compréhensible. Mais dans certains lieux de retraite, on a déjà tout abandonné, même les cheveux sont complètement rasés, mais tous les jours on prend une vieille radio, un vieux magnétophone, puis clic, 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 on écoute. Ne serait-il pas mieux de savourer un peu le goût délicieux du dharma ? Mais cela aussi est lié aux mauvais amis. Ils aiment particulièrement toutes sortes de télévision et films mondains. Surtout certains qui avaient des habitudes très fortes quand ils étaient laïcs, après être venus ici, bien qu'ils aient temporairement entendu des instructions sublimes, leur continuum mental ne peut toujours pas changer. Extérieurement, ils ressemblent à un moine en retraite paisible, mais intérieurement, comme il est dit dans Lettre à un ami, il y a 4 types de personnes mûres à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Extérieurement, les autres peuvent avoir foi en les voyant, mais intérieurement, sans parler des autres, même eux-mêmes éprouvent du dégoût et de l'aversion. C'est cela les mauvais amis. Ensuite, le Bouddha a emmené Nanda à un autre endroit, dans un magasin qui vendait de l'encens. Il lui a aussi demandé de prendre une poignée d'encens. Après un moment, il lui a demandé de le poser et de sentir sa propre main. Cette fois, il y avait une odeur particulièrement agréable. Puis le Bouddha a dit « S'en remettre à un maître spirituel, c'est aussi comme cela. S'en remettre à de bons amis, c'est aussi comme cela. Même en s'en remettant brièvement les qualités parfumées de son continuum mental, vous pouvez naturellement les obtenir dans votre propre esprit. C'est vraiment ainsi. » Les gens du monde disent aussi « Qui s'approche du cinabre devient rouge, qui s'approche de l'encre devient noir. » Dans n'importe quel environnement, on est influencé sans avoir besoin de beaucoup de temps. Même juste 1 ou 2 jours, 1 mois, 2 mois, il y a une différence certaine entre mauvais amis et bons amis. Bien sûr, pour un bodhisattva qui a atteint l'éther. Concernant cela, certains sutras disent qu'ils sont aussi influencés par l'environnement et les mauvais amis
D'autres disent qu'ils ne sont pas influencés. Quoi qu'il en soit, à part ces cas, pour les êtres ordinaires en général, l'influence des bons amis et des mauvais amis existe absolument. Nous sommes maintenant dans l'ère des 5 dégénérescences. Bien sûr, comme il est dit dans de nombreux tantras, un maître possédant toutes les qualifications est vraiment difficile à trouver. Un tel maître est généralement très rare. Un tel maître décrit dans tous les tantras est certainement très rare. Mais à quel genre de maître devons-nous nous en remettre? Un maître qui réunit les conditions et qualifications de base, nous devons absolument nous en remettre à un tel maître. Nous allons maintenant d'abord observer le maître. Avant de recevoir des enseignements, avant de s'en remettre, il faut d'abord observer. Si nous n'observons pas, en cette ère de la fin du dharma, sans savoir comment est le maître, sans même le reconnaître, on va s'en remettre à lui. J'ai rencontré certaines personnes, je vais recevoir une initiation. Je dis, connaissez-vous ce maître? Non, ils y vont tous, alors j'y vais aussi. J'ai reçu beaucoup d'initiations, je suis très content, très heureux. Oh, c'est tellement sublime ici, le maître est tellement bien. Je demande, pourquoi? Quelle qualité a le maître? En tout cas, je sens que ce maître est tellement compatissant. Dès que je vois son visage, j'aime particulièrement. Est-ce cela les qualifications d'un maître? Un maître auquel on peut s'en remettre doit posséder les qualités suivantes. Il faut d'abord observer si le maître possède ou non ces qualifications. Premièrement, un continuum mental pur. Qu'est-ce que cela signifie? N'avoir jamais violé les vœux de libération individuelle, les vœux internes de Bodhisattva et les samayas du Vajrayana. La première condition de base pour un maître est de posséder les vœux de libération individuelle. S'il est moine, tous les vœux de libération individuelle d'un moine. S'il est laïque, le roi du Dharma Jigme Phuntsok a aussi dit auparavant, au minimum les vœux complets de laïque Upasaka doivent être possédés. Si un maître ne possède même pas un seul vœu, un tel maître, alors toutes les qualités et réalisations ne peuvent pas subsister. Bien sûr, certains vœux tantriques et vœux de bodhisattva très subtils, tous les posséder parfaitement est probablement très rare en cette ère de la fin du dharma. Mais au minimum, les vœux qui ne font pas obstacle à sa propre libération, ce niveau de discipline doit absolument être possédé. C'est la première condition. La deuxième condition, être très érudit, c'est, à dire, maîtriser les sutras, tantras et traités. Si le maître ne comprend rien et est peu informé, s'il ne peut même pas dire le nom des sutras ni parler des tantras, alors certainement cela ne va pas. Il doit connaître les grands sutras du Sutrayana et les différents tantras du Vajrayana, ainsi que les différents enseignements théoriques et pratiques composés par les éminents maîtres des générations suivantes. Pour le Sutrayana, par exemple, les 5 grands traités. Pour le Tantrayana, au minimum certains comme le grand filet d'illusion. Pour le Dzogchen, les instructions et pratiques des différents tantras du Dzogchen, tout cela devrait être connu. Si on ne connaît rien, alors on ne mérite probablement pas le titre de maître, les qualifications ne sont pas réunies. Troisièmement, posséder une grande compassion. Envers tous les êtres sans limite, aimer comme une mère aime son enfant unique. Envers tous les êtres, pas seulement envers ses propres proches et amis, ou envers ceux avec qui on a de bonnes relations, les chérir constamment, leur donner richesse, statut, tout leur donner, mais envers ceux avec qui les relations sont mauvaises, les haïr profondément. Si vraiment dans son continuum mental, sans parler de la bodhicitta du grand véhicule, il n'y a même pas la compassion ordinaire du monde, ni le caractère d'une bonne personne, alors la grande compassion n'est pas présente. Donc, cet amour bienveillant et cette grande compassion doivent absolument être présents. Quatrièmement, maîtriser le Sutrayana et le Tantrayana. Maîtriser les 3 corbeilles extérieures, les 3 corbeilles enseignées dans le Sutrayana, ainsi que les rituels des 4 classes intérieures de Tantra, Kriya Tantra, Karya Tantra, Yoga Tantra et Anuttara Yoga Tantra. C'est dire tous les rituels et pratiques du Sutrayana et du Tantrayana. Il ne suffit pas de seulement parler. En théorie, on peut parler beaucoup, mais en pratique, on n'a jamais véritablement pratiqué les pratiques, rituels et doctrines du Sutrayana et du Tantrayana. Si on ne les a jamais mis en pratique concrètement, on ne peut pas non plus guider les disciples.
Donc, il faut absolument maîtriser tous les rituels du Sutrayana et du Tantrayana. C'est la quatrième qualification. La cinquième qualification est la manifestation des qualités d'abandon et de réalisation, c'est, à dire par la pratique du sens ultime, manifester dans son continuum mental les qualités suprêmes d'abandon et de réalisation. En s'appuyant sur les instructions des maîtres, ainsi que sur le sens enseigné dans les tantras et les traités, on pratique finalement, dans son continuum mental, on a véritablement abandonné les afflictions et les voiles, et on a manifesté une certaine réalisation du non-soi en tant que maître. Au minimum, certaines afflictions doivent être anéanties ou maîtrisées. Et dans le continuum mental, de nombreuses qualités sans précédent doivent au moins envers les disciples, en termes de foi, de compassion, de sagesse et d'autres qualités être présentes. Sinon, en cette ère de la fin du Dharma, la foi et les réalisations des disciples sont assez bonnes, tandis que ce soi-disant maître, chaque jour, en dehors d'être attaché aux 8 préoccupations mondaines, vraiment que ce soit en termes de diligence ou de nombreuses qualités transcendant le monde, s'il n'arrive pas au niveau du disciple, c'est vraiment risible. Voilà les 5 qualités mentionnées précédemment. Il doit y avoir des qualités d'abandon et de réalisation. Manifestation de l'abandon et de la réalisation. Abandon des voiles et manifestation des qualités de sagesse. La 6e est la perfection des 4 moyens d'attraction. Par le don, les paroles aimables, l'action bénéfique et l'action conjointe, ces 4 moyens d'attraction, on accueille les disciples qui ont de bonnes connexions. En tant que maître, la seule méthode pour bénéficier aux êtres est d'abord de donner des biens matériels et le dharma, puis d'enseigner les principes du dharma avec des paroles aimables. Ce n'est pas de lui raconter tous les jours des histoires de guerre et autres qu'il aime entendre. Certains disent que les paroles aimables, c'est tout ce que le disciple veut entendre, ce n'est pas forcément le cas. Certains disciples ont une grande colère. Ils aiment qu'on leur raconte des histoires de guerre tous les jours, mais cela ne lui est pas forcément bénéfique. Les soi-disant paroles aimables, comme dans Mahayana Sutralamkara, sont principalement des instructions concernant la pratique, des enseignements liés à la pratique. Ensuite, l'action bénéfique. L'action bénéfique signifie l'aider. Vraiment faire en sorte que le disciple en bénéficie, on peut aussi appeler cela action profitable. Vraiment transformer son continuum mental. Sinon, ce disciple n'est jamais pris en charge, jamais concerné. De nos jours, certaines personnes disent « tu ne te soucies pas de moi ». Soit tu ne m'as pas donné de biens matériels, soit tu ne me dis pas de belles paroles tous les jours, tu ne restes pas en contact. Si tu restes souvent en contact avec lui, il dit que cette personne se soucie de lui. Si tu ne lui donnes rien mais que tu lui enseignes le dharma, il pense que tu ne te soucies pas de lui. Mais ce n'est probablement pas raisonnable. Ce qu'on appelle se soucier de lui, ce qu'on appelle l'aider, c'est vraiment, avec les principes du dharma, c'est le plus utile pour lui. Tout autre comportement mondain n'a en fin de compte aucun sens pour lui. C'est ce qu'on appelle l'action bénéfique, aussi appelée action profitable. Ensuite, l'action conjointe signifie qu'en tant que maître, il doit lui-même pratiquer, dire aux autres sans cesse. Vous devez pratiquer le non-soi, la bodhicitta. Vous devez bien pratiquer, ne soyez pas paresseux, ne soyez pas indolent. Mais lui-même dort tard tous les jours. Dans ce cas, n'est-ce pas dire une chose et faire le contraire? C'est totalement déraisonnable. Dire aux autres que tous les phénomènes sont sans soi, mais ne jamais avoir pensé au non-soi soi-même. Il faut absolument aider les êtres, bénéficier aux êtres. Mais dans son propre continuum mental, n'avoir jamais pensé que les êtres sont pitoyables. De nos jours, il y en a énormément comme ça dans le monde, vraiment beaucoup. Dans ce cas, ce n'est pas l'action conjointe, ce n'est pas l'action bénéfique. Donc, en tant que maître, on devrait accueillir les disciples par les 4 moyens d'attraction. Dans le trésor des qualités, il est dit de même « celui qui possède parfaitement toutes les qualifications suprêmes dans l'ère de dégénérescence à cause des forces en présence est difficile à trouver. » Parce que posséder toutes les qualifications à l'ère de dégénérescence est très difficile. La grande terre des 3 vœux purs, le vaste savoir et la grande compassion nourrissent le continuum mental.
Maîtrisant comme un océan les rituels du Sutrayana et du Tantrayana, les qualités d'abandon et de réalisation et la sagesse pure portent des fruits abondants. Les fleurs des 4 moyens d'attraction rivalisent de beauté, les disciples aux bonnes connexions s'assemblent comme des abeilles. Le trésor des qualités de vénérable Jigme Lingpa est souvent orné de styles poétiques pour s'exprimer. Les 3 vœux purs sont comme la grande terre, le vaste savoir et la maîtrise du Sutrayana et Tantrayana. Le vaste savoir est comme la pluie qui tombe sur la grande terre pour la nourrir. Puis, la maîtrise des enseignements du Sutrayana et du Tantrayana, ainsi que les qualités d'abandon et de réalisation et la sagesse pure, sont comparées aux fruits mûrs. Utiliser les 4 moyens d'attraction pour accueillir les disciples aux bonnes connexions fait apparaître les fleurs. Ainsi, les disciples aux bonnes connexions, comme des abeilles, peuvent s'assembler. Le maître est comparé à une fleur ou à un arbre merveilleux. Pour que les disciples, les abeilles, viennent, il faut un support. Sinon, si le maître n'a ni grande terre, ni fleurs d'arbre, ni fruits abondants, les abeilles mourront de faim. En fait, il y a encore d'autres qualifications pour un maître. Dans Mahayana Sutralamkara, il y a une citation. Autrefois, quand nous sommes allés au mont Wutai, j'avais toujours cette instruction dans ma sacoche de livres. Le roi du Dharma Jigme Phuntsok citait souvent cette citation tibétaine. J'ai vu que le contenu de la traduction Tang est essentiellement le même. On peut aussi l'appeler Mahayana Sutralamkara. Il y énumère 10 qualifications. La citation sur les 10 qualifications est la suivante. Maîtriser, apaiser, obstacles éliminés, qualité supérieure, courageux, riche en enseignements, réalisant la vérité, enseignant habilement le dharma, compassion profonde, sans régression ni déclin. La première qualification mentionnée ici est maîtriser. Le maître doit être maîtrisé, discipliné. Cela correspond à l'entraînement de la discipline. C'est à dire que le corps, la parole et l'esprit du maître, son comportement et sa conduite sont maîtrisés par la vigilance et la pleine conscience. Si le maître lui-même n'est pas maîtrisé, il est absolument impossible de maîtriser les disciples. S'il est lui-même très grossier et brutal, allant tous les jours chanter et danser dans les discothèques, s'il veut accueillir des disciples et leur demander d'être paisibles, c'est impossible. Donc, cela concerne l'entraînement de la discipline. La première est maîtriser. La deuxième s'appelle apaiser. Que signifie apaiser ? Cela correspond à l'entraînement de la concentration. Le continuum mental et le comportement du maître sont très paisibles. Comme le Bouddha l'enseignait autrefois dans le Sutra du Vinaya concernant la conduite des moines. Parfois, quand nous voyons certaines personnes, la foi naît naturellement, c'est comme cela. Les 3 portes sont toutes apaisées. Cela correspond à l'entraînement de la concentration. Puis la troisième, obstacles éliminés, signifie éliminer la confusion. Cela correspond à l'entraînement de la sagesse. C'est-à-dire, par la vigilance et la pleine conscience, éliminer les mauvais comportements de son continuum mental, réaliser la nature véritable de tous les phénomènes. C'est la troisième, correspondant à l'entraînement de la sagesse. Puis la quatrième, qualité supérieure. C'est-à-dire que les vertus du maître, sa réalisation, son comportement doivent surpasser ceux du disciple. Le disciple ne peut pas le surpasser. Si le disciple le surpasse, le disciple ne sera pas convaincu. Donc, les réalisations dans tous les domaines doivent être supérieures. Qualité supérieure signifie en fait surpasser le disciple. C'est la 4e qualité, qualité supérieure. Puis, la 5e est courageux. Courageux signifie ne pas être paresseux, être diligent et faire des efforts. Certains maîtres, une fois qu'ils ont obtenu cette position, ne font plus aucun effort. Ils pensent toujours qu'ils ont atteint l'état de Bouddha et n'ont plus besoin de faire d'efforts. Dans notre monde, certains sont très diligents quand ils sont étudiants. Puis, quand ils obtiennent un travail et une certaine position, ils commencent à devenir paresseux. Cela ne va pas.
Le maître lui-même, pour le bienfait des êtres, ne doit pas avoir un esprit fragile, il doit être diligent. C'est la 5e. La 6e est riche en enseignements. Riche en enseignements signifie que les doctrines sont abondantes. Le maître, que ce soit le Sutrayana ou le Tantrayana qu'il a réalisé, ces doctrines, dans son continuum mental, il y a certaines doctrines, y compris certaines réalisations et pratiques. Par rapport aux gens ordinaires du monde, il devrait les surpasser. Si dans son continuum mental, surtout concernant les 3 corbeilles, il n'y a absolument rien, cela ne va pas. C'est la 6e. Puis la 7e est réalisant la vérité. Réalisant la vérité signifie réaliser la vérité de tous les phénomènes, c'est-à-dire la vacuité et le non-soi. Puis la 8e, enseignant habilement le dharma. Le maître, avec des paroles habiles et des moyens appropriés, enseigne le dharma authentique. Puis la 9e est compassion profonde. Le maître ne recherche pas la renommée ni le profit, et de tout son cœur enseigne le dharma authentique aux disciples. S'il n'a que de la compassion, tu es si pitoyable, mange bien, habille-toi bien, dors bien, tu peux dormir 24 heures par jour. Ce n'est pas forcément une grande compassion. Il faut planter la graine de la libération dans le continuum mental du disciple. Il faut qu'il bénéficie du dharma, c'est alors avoir de la compassion. Puis, la 10e est sans régression ni déclin, s'éloigner de tout esprit de lassitude ou de fatigue. Avec courage, que ce soit pour les enseignements profonds ou pour le dharma du non-soi, ne pas perdre la foi, ne pas perdre la diligence. Voilà à peu près cet état d'esprit. Cela fait longtemps que nous n'avons pas étudié Mahayana Sutralamkara, c'est à peu près le sens. Donc, quand vous en aurez l'occasion, vous pouvez aussi consulter cette citation de Mahayana Sutralamkara. Le maître doit posséder ces 10 qualifications. Surtout le maître qui enseigne les instructions essentielles du Vajrayana tantrique doit posséder les conditions suivantes mentionnées dans tous les précieux tantras. Premièrement, avoir reçu les initiations ininterrompues qui font mûrir. Cela s'appelle faire mûrir le continuum mental. Le maître doit avoir reçu toutes les initiations des maîtres de la lignée. Recevoir seulement une initiation ne suffit pas. Conformément aux règles, il doit avoir reçu ces initiations où toutes les conditions de l'initiation sont réunies. C'est la première. Deuxièmement, n'avoir pas violé les samayas reçus lors de l'initiation ni les autres vœux. Lors de l'initiation, chaque tantra a ses propres samayas. Puis, depuis qu'il a reçu l'initiation jusqu'à maintenant, n'avoir pas violé les samayas fondamentaux de base enseignés dans le Tantrayana. Comme les 14 vœux racines du Tantrayana, les 5 vœux racines du Mayajala, tout cela n'a pas été violé. Cela s'appelle maintenir les vœux purs. Troisièmement, les afflictions et pensées conceptuelles sont faibles, c'est-à-dire le continuum mental est discipliné. Si le maître a tous les jours de profondes afflictions ou des pensées conceptuelles particulièrement fortes, pensant à tout et n'importe quoi toute la journée, un tel maître certainement, en tant que maître tantrique, est encore moins acceptable. Où a-t-on vu un maître avec de profondes afflictions? On entend souvent parler de disciples avec de profondes afflictions, mais un maître avec de profondes afflictions, où a-t-on vu cela? Quatrièmement, maîtriser le sens de tous les tantras concernant la base, la voie et le fruit du Vajrayana tantrique. Le maître doit réaliser tout le sens de la base, de la voie et du fruit du Tantrayana. Si le maître ne comprend même pas ce que signifie base, voie et fruit, quel genre de maître est-ce? C'est la maîtrise du Tantrayana. Cinquièmement, les signes de la pratique d'approche, tels que voir le yidam, sont parfaitement accomplis. La pratique d'approche est complète. Le maître devrait idéalement avoir vu le yidam en personne. S'il ne l'a pas vu directement, il devrait avoir vu le yidam en rêve ou par des signes. De plus, sa pratique principale du yidam et ses mantras ou signes sont accomplis. Les qualifications d'un maître qui transmet vraiment le Tantrayana ou confère des initiations ne sont vraiment pas faciles à réunir. C'est pourquoi parfois je guide tout le monde sur certains tantras et pratiques du Tantrayana et j'ai honte.
J'ai aussi dit à tout le monde, c'est seulement pour planter une graine de vertu chez tout le monde, pour connecter une lignée. On peut dire que je ne possède pas une seule de toutes les qualités dans mon continuum mental, sans parler de les posséder toutes complètement. C'est ainsi. Donc, je n'ai jamais pensé que je possède les qualifications d'un maître tantrique. Sans parler des qualifications de maître tantrique, je ne possède même pas les qualifications de disciple tantrique. Donc, comme il est dit dans Le Trésor des instructions essentielles, ne pas posséder les qualifications d'un disciple, mais vouloir être maître, est-ce vraiment rare ou vraiment risible? Ce sens peut sans doute apparaître en moi-même. Sixièmement, réaliser directement le sens de la réalité ultime, libérer le continuum mental, avoir soi-même réalisé le principe de la vacuité de tous les phénomènes. En tant que maître, il devrait avoir vu directement cette véritable nature. Surtout pour transmettre le Tantrayana, surtout pour un maître tantrique qui confère des initiations, il devrait avoir une certaine réalisation du sens du non-soi. C'est libérer le continuum mental, son propre esprit devrait avoir atteint un état de libération. Septièmement, le continuum mental est imprégné de grande compassion, cherchant uniquement le bienfait des autres. Le continuum mental est imprégné de grande compassion, cherchant uniquement le bienfait des autres en dehors du bienfait des autres. En général, si un maître tantrique pense chaque jour à son propre intérêt, alors les qualifications ne sont pas réunies. Huitièmement, avoir abandonné l'attachement aux choses mondaines de cette vie peu d'affaires triviales. Pour bénéficier aux êtres, s'il y a certaines affaires, c'est acceptable. Propager le dharma et bénéficier aux êtres. Quand on regarde les biographies des grands maîtres du passé, beaucoup de maîtres aussi, pour bénéficier aux êtres et propager le dharma, avaient certaines affaires, cela ne s'appelle pas affaires triviales. Donc, de nos jours, certaines personnes, y compris ceux qui s'engagent dans le service, disent « Ah, j'ai trop d'affaires triviales ». En fait, réfléchissez-y. Si c'est vraiment lié au bienfait des êtres, ce ne sont pas des affaires triviales, ce sont des affaires très significatives. Si c'est pour votre propre plaisir de manger, boire et vous amuser, laver des légumes tous les jours, pas pour les êtres, pensant chaque jour « Qu'est-ce que je mange ce matin ?» Le matin en se levant, qu'est-ce que je mange à midi? Après le midi, qu'est-ce que je mange l'après-midi? Puis le soir, rêver, qu'est-ce que je mange demain matin? Tout cela, ce sont des affaires triviales. Cela n'a pas de sens. Si c'est servir les autres compagnons du Dharma dans la cantine, cette affaire a aussi du sens. Neuvièmement, pour la vie future, se souvenir diligemment du Dharma authentique, pratiquer avec diligence. Un véritable pratiquant ne pense pas beaucoup à cette vie, parce qu'il a pratiqué les 4 pratiques qui développent le dégoût du monde. Ensuite, pour la vie future, se souvenir constamment du dharma authentique, c'est ce qu'on appelle pratiquer avec diligence. Dixièmement, voir la souffrance du samsara et développer un fort renoncement. Et exhorter les autres à développer aussi le renoncement, c'est ce qu'on appelle renoncer et exhorter les autres. Parce que soi-même, en commençant par tout le samsara et souffrance jusqu'à la fin, on a développé le renoncement envers le monde entier. Après avoir atteint cette réalisation, on enseigne souvent aux autres et on exhorte les autres à percer à jour le monde. Nous voyons souvent Vénérable Longshenpa, Mipham Rinpoché, Patrul Rinpoché, ainsi que de nombreux éminents maîtres de la région chinoise, quand leur pratique a atteint un certain niveau, ils n'ont pas de bons sentiments pour le monde. Ce n'est pas comme certaines personnes de nos jours, pleines de confiance envers le monde. À un certain moment, on sait que toutes les actions, finalement, n'ont pas de sens réel. À ce moment-là, il partagera sa propre réalisation, exhortant les autres à en profiter aussi. La 11e est d'utiliser diverses méthodes habiles pour accueillir et discipliner les disciples. C'est ce qu'on appelle accueillir et discipliner les disciples. De diverses manières, que ce soit par la parole ou par le comportement, tant que cela bénéficie au continuum mental du disciple, il manifestera diverses formes pour libérer les êtres. La 12e est de pratiquer selon les instructions du maître, posséder la bénédiction de la lignée. C'est ce qu'on appelle posséder la bénédiction. Lui-même aussi, conformément aux règles, fait ce que le maître dit. N'ayant jamais violé les instructions du maître, par cette interdépendance, dans son continuum mental, il y a une certaine bénédiction, une bénédiction ininterrompue dans son continuum mental. Avec un maître qui possède cette bénédiction, la puissance du dharma qu'il enseigne aux disciples est complètement différente. Parce que la puissance de la bénédiction de la lignée est inconcevable. Donc, en tant que maître, il doit avoir la bénédiction de la lignée. Il y a au total 12 qualifications. Nous devrions nous en remettre à un tel maître. Comme il est dit dans Le Trésor des qualités,
surtout le maître qui enseigne les instructions essentielles, ayant reçu l'initiation vœux purs extrêmement paisible, maîtrisant le sens des tantras sur la base, la voie et le fruit, récitation et pratique accomplie, réalisation de l'auto-libération, compassion illimitée, cherchant uniquement le bienfait des autres, dilige à se souvenir du dharma, peu d'affaires triviales, possédant un fort renoncement et exhortant les autres aussi, habiles avec la lignée possédant la bénédiction. S'en remettre à un tel maître, on accomplira rapidement. Si on s'en remet à un maître possédant les 12 qualifications mentionnées précédemment, on peut atteindre la libération. Il semble que Gampopa ait dit « Si toutes les qualifications mentionnées ci-dessus ne sont pas réunies, il a mentionné 3 points. Premièrement, abandonner les affaires triviales du monde, abandonner l'attachement au monde. Deuxièmement, avec une grande sagesse, faire entrer le disciple dans la voie. Troisièmement, avec une grande compassion, ne pas abandonner le disciple. » En gros, ces 3 points c'est, à dire, percer à jour cette vie, grande sagesse, grande compassion. Si le maître possède ces 3 qualités, en cette ère de la fin du dharma, cela suffit. Mais nous, surtout si nous voulons nous en remettre à un maître tantrique, nous devons absolument observer. Et si les qualifications de base mentionnées précédemment ne sont pas réunies, si vous allez écouter les enseignements tantriques et recevoir des initiations ainsi, le bénéfice ne sera pas forcément grand. Donc, avant de s'en remettre à un maître, il faut d'abord observer les qualifications du maître. Ce point est très important. Bien, nous terminons ici aujourd'hui. Om Bandharangara Padma Sadar